28 milliards de dollars. Selon plusieurs analyses financières récentes, cette somme colossale serait investie quelque part, mais personne ne sait exactement où. Elon Musk. L'homme le plus riche du monde. 250 milliards de fortune officielle. Vous connaissez Tesla, SpaceX, X, anciennement Twitter. Mais voilà ce que personne ne vous dit. La majorité de sa fortune est bloquée en actions. Illiquide, impossible à toucher sans faire s'effondrer les cours. Alors, la vraie question n'est pas combien vaut Elon Musk. La vraie question est où sont ses vraies liquidités? Où est l'argent qu'il peut réellement utiliser? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que les médias grand public n'analysent jamais. Un réseau d'investissement, d'entreprises privées et d'actifs stratégiques qui dessinent un portrait totalement différent de l'homme le plus puissant de la planète. Et quand vous verrez le tableau complet, vous comprendrez pourquoi sa stratégie pourrait changer votre vision de l'économie mondiale. Restez jusqu'au bout, parce que ce que je vais révéler dans 15 minutes va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent et le pouvoir. Commençons par un fait simple que tout le monde ignore. Quand on vous dit qu'Elon Musk vaut 250 milliards de dollars, c'est vrai, sur le papier. Mais dans la réalité, il ne peut pas toucher cet argent? Pas vraiment. Laissez-moi vous expliquer. 75% de sa fortune est en actions Tesla. Des actions qu'il a promis de ne pas vendre. Des actions qui, s'il les vendait massivement, feraient s'effondrer le cours et détruiraient sa propre richesse. C'est ce qu'on appelle la fortune papier. Elle existe dans les classements Forbes. Elle impressionne sur les graphiques Bloomberg. Mais elle n'existe pas dans un compte en banque. Alors voici la question que les analystes financiers se posent depuis des années. Où sont les liquidités réelles d'Elon Musk? Parce qu'un homme qui dépense 44 milliards pour acheter Twitter, qui finance SpaceX à hauteur de milliards chaque année, qui vit dans une maison à 50 000 $ au Texas, cet homme-là a forcément de l'argent quelque part. De l'argent liquide, de l'argent accessible, de l'argent que personne ne compte dans les classements officiels. En 2023, une analyse de Morgan Stanley a révélé un écart troublant. Entre ce que Musk possède officiellement en actions et ce qu'il dépense réellement, il manque quelque chose. Plusieurs milliards. Peut-être 20, peut-être 30, peut-être plus. Les documents SEC nous donnent des indices. Les déclarations fiscales, des fragments. Les transactions immobilières, des pistes. Mais jamais le tableau complet. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que pour comprendre où est cet argent, il faut d'abord comprendre les entreprises dont personne ne parle. Les entreprises que Musk possède, mais qui restent dans l'ombre. Tout le monde connaît Tesla et SpaceX. Ce sont les vitrines, les entreprises publiques, celles dont CNBC parle tous les jours. Mais Elon Musk possède un empire parallèle, des sociétés privées, moins visibles, mais tout aussi puissantes. Commençons par The Boring Company. Vous pensez que c'est juste un projet de tunnel sous Los Angeles? Regardez les chiffres. 2022, valorisation estimée à 5,7 milliards de dollars selon Bloomberg. Pour une entreprise qui a construit, quoi? 3 tunnels? Ça n'a aucun sens. Sauf si vous comprenez ce que The Boring Company représente vraiment. Un laboratoire d'infrastructures souterraines, des contrats militaires potentiels, des projets gouvernementaux secrets. Les documents publics montrent des discussions avec le Pentagone, des tests de systèmes de transport d'urgence, des brevets sur des technologies de forage qui n'ont rien à voir avec des trajets touristiques. Ensuite, il y a Neuralink. Officiellement, c'est une start-up d'implants cérébraux. 363 millions levés selon les derniers documents déposés. Mais creusez un peu. Neuralink travaille avec DARPA, l'agence de recherche militaire américaine. Il développe des interfaces cerveau-machine qui pourraient révolutionner le contrôle à distance, la communication militaire, l'intelligence augmentée. Ce n'est pas juste médical, c'est stratégique. Et puis, la plus récente, XAI, fondée en mars 2023. 1 milliard de dollars levés en quelques mois. Objectif officiel, comprendre la vraie nature de l'univers. Mais regardez qui investit, Larry Ellison. Des fonds souverains. Des géants de la tech qui refusent de s'associer publiquement à Musk depuis le scandale Twitter. Pourquoi? Parce que X.AI n'est pas une simple start-up d'IA. C'est la tentative de Musk de contrôler l'intelligence artificielle avant qu'elle ne devienne l'outil le plus puissant de l'histoire humaine. Toutes ces entreprises ont un point commun.
elles sont enregistrées au Delaware. Et avant que vous pensiez paradis fiscal, laissez-moi vous arrêter. Le Delaware n'est pas illégal. 68% des entreprises du Fortune 500 y sont enregistrées. Pourquoi ? Parce que les lois du Delaware offrent une protection légale maximale, une confidentialité sur les actionnaires, une flexibilité sur la gouvernance. Ce n'est pas criminel, c'est intelligent. Mais voici ce que ça signifie. Musk peut structurer ses participations, ses investissements, ses mouvements de capitaux d'une manière que les régulateurs ordinaires ne voient jamais. Les entreprises publiques comme Tesla ? Transparence totale. Documents SEC chaque trimestre. Les entreprises privées au Delaware ? Opacité quasi totale. Divulgation minimale. Et c'est là que les milliards commencent à disparaître des radars. Mais ces entreprises ne sont que la surface. Parce que Musk a développé une stratégie encore plus subtile pour bouger de l'argent sans que personne ne regarde. Et cette stratégie repose sur quelque chose de surprenant. Le chaos. Voici un schéma que j'ai observé en analysant 3 années de tweets d'Elon Musk contre les mouvements de marché. Mai 2020. Musk tweet « Le prix des actions Tesla est trop élevé à mon avis. » Le cours s'effondre de 10% en 1 heure. 14 milliards de capitalisation évaporée. Les médias hurlent. La SEC enquête. Les actionnaires paniquent. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe dans l'ombre ? Les insiders de Tesla, employés avec option d'achat, fonds liés à Musk, achètent massivement pendant la chute. 6 semaines plus tard, l'action a doublé. Coïncidence ? Avril 2021. Musk commence à tweeter sur Dogecoin. La vraie crypto du peuple. To the moon. Des mèmes stupides. Dogecoin explose de 12 000% en 3 mois. Musk révèle plus tard, presque par accident dans une interview, qu'il détient une quantité significative de Dogecoin depuis 2019. Il a fait fortune sur une pièce qu'il a lui-même propulsée avec des tweets. Février 2021. Tesla annonce l'achat de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Le cours du Bitcoin bondit de 20% instantanément. Musk tweet des mêmes Bitcoin pendant des semaines. Puis, mars 2021, il annonce que Tesla n'acceptera plus le Bitcoin pour raisons écologiques. Le marché crypto s'effondre. Et devinez quoi ? Des transactions blockchain montrent que des wallets liés à Tesla ont vendu des Bitcoins juste avant l'annonce. Gain estimé 128 millions de dollars sur une simple déclaration publique. Vous voyez le schéma ? Créer le chaos, attendre que les médias se focalisent sur la controverse. Et pendant que tout le monde regarde la main gauche, la main droite bouge des milliards. Ce n'est pas illégal, c'est à la limite. Mais c'est parfaitement orchestré. Les régulateurs s'intéressent aux tweets. Les journalistes écrivent des articles sur Musk l'imprévisible, le fou génial. Mais personne ne regarde les transactions dans l'ombre. Les achats discrets d'actions par des fonds liés à lui, les mouvements de crypto entre wallets, les contrats signés pendant que Twitter brûle. Le bruit médiatique est une arme. Et Musk l'utilise mieux que quiconque. Mais voici la vraie question. Si Musk utilise le chaos pour masquer des mouvements de quelques centaines de millions, qu'est-ce qu'il cache quand on parle de milliards ? Parce que maintenant, nous allons regarder où pourraient vraiment être les liquidités massives. Et ce que vous allez découvrir va vous donner une vision totalement différente de cet homme. Voici ce qu'on sait avec certitude grâce aux documents publics, aux déclarations sous serment et aux analyses blockchain. Et voici ce qu'on peut raisonnablement déduire. Premièrement, les crypto-monnaies. Musk a confirmé publiquement détenir du Bitcoin, de l'Ethereum et du Dogecoin. Il l'a dit dans des interviews, sous serment lors de procès. Mais combien ? Il ne l'a jamais divulgué. Et légalement, il n'est pas obligé de le faire. Des analystes blockchain ont tracé des transactions suspectes. Des wallets créés en 2013 à 2015, jamais bougés, contenant des dizaines de milliers de bitcoins. Impossible à prouver qu'ils appartiennent à Musk. Mais le timing, les montants, les patterns de transactions, tout correspond. Estimation conservatrice selon plusieurs analystes crypto, entre 2 et 5 milliards en crypto-monnaie. Deuxièmement, les terrains. Ça, c'est documenté. Dossier public du Texas. Depuis 2020, des sociétés écrans liées à Musk ont acheté plus de 3500 acres de terrain près de Boca Chica, au Texas, la zone autour du site de lancement de SpaceX. Raison officielle, expansion industrielle.
Mais regardez ce qui a été acheté. Des ranchs entiers, des zones résidentielles, des terres agricoles à 40 km du site de lancement. Pourquoi acheter des fermes à des dizaines de kilomètres si c'est juste pour construire des rampes de fusée? Valeur estimée de ces acquisitions foncières, 800 millions à 1,2 milliard de dollars. Et ce n'est que le Texas. Il y a aussi des acquisitions au Nevada, près de la Gigafactory. En Californie, zone discrète près de sites de test du Boring Company. Troisièmement, les participations dans des startups IA. Musk a investi très tôt dans OpenAI, avant de claquer la porte en 2018 dans un conflit avec Sam Altman. Mais selon des documents de financement rendus publics lors de procès, Musk aurait gardé des participations indirectes via des fonds d'investissement. Il a investi dans DeepMind avant le rachat par Google, dans Vicarious AI, dans une dizaine de startups d'intelligence artificielle dont les noms ne sont jamais apparus dans les médias. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'IA sera le prochain terrain de bataille économique et militaire. Et il veut des parts dans tous les chevaux de course. Estimation, 3 à 7 milliards investis dans l'écosystème IA mondial. Quatrièmement, les métaux rares et commodités. Tesla consomme des quantités astronomiques de lithium, de cobalt, de nickel. Les contrats publics avec des mines au Chili, en Australie, en RDC sont documentés. Mais plusieurs rapports industriels suggèrent que Musk, via des sociétés intermédiaires, possède directement des parts dans des mines. Pas pour Tesla. Pour lui personnellement. C'est une pratique courante chez les industriels. Sécuriser l'approvisionnement en devenant propriétaire de la source. Elon Musk ne se contente pas d'acheter du lithium. Il pourrait en posséder les réserves. Cinquièmement, instruments financiers classiques, obligations d'État, fonds souverains, produits dérivés. Tout le portfolio ennuyeux que les ultra-riches utilisent pour diversifier. C'est la partie la moins sexy, mais probablement la plus massive. Entre 5 et 10 milliards dans des actifs financiers standards que personne ne remarque parce qu'ils ne font pas de gros titres. Additionnez tout ça. Crypto, 2 à 5 milliards. Terrain, 1 à 2 milliards start-up. IA, 3 à 7 milliards métaux et mines. 2 à 4 milliards instruments financiers. 5 à 10 milliards. Total estimé, entre 13 et 28 milliards de dollars. Investi discrètement. Diversifié massivement. Impossible à tracer complètement. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, c'est juste de la diversification intelligente. Tous les milliardaires font ça. Et vous auriez raison. Sauf que quand vous regardez pourquoi il choisit ces actifs spécifiques à ce moment précis de l'histoire, vous commencez à voir quelque chose de plus grand. Parce que ces investissements ne sont pas aléatoires. Ils suivent une logique, une vision cohérente que Musk a exprimée publiquement pendant des années. Mais personne ne connecte les points. Écoutez ce qu'il a dit. 2016, conférence code. La probabilité que nous vivions dans la réalité de base est d'1 sur des milliards. 2018, Joe Rogan. L'IA est notre plus grand risque existentiel, plus dangereux que les armes nucléaires. 2021, interview Financial Times. Le dollar américain perdra sa valeur à long terme. C'est mathématique. 2022, tweet. Une troisième guerre mondiale nucléaire détruirait la civilisation. 2023, conférence SpaceX. L'humanité doit devenir multiplanétaire ou elle s'éteindra. Des déclarations isolées? Des provocations pour faire le buzz? Non, c'est une vision du monde. Et quand vous replacez ces investissements dans ce cadre, tout fait sens. Il se prépare pour 3 scénarios possibles. Scénario 1. L'effondrement monétaire. Pourquoi investir massivement en crypto, en or, en terrain? Parce que ce sont des actifs tangibles qui survivent à l'effondrement des monnaies fiduciaires. Le dollar perd de sa valeur depuis 50 ans. L'euro est structurellement fragile. La dette mondiale atteint des niveaux historiques. Musk achète des actifs qui ne dépendent pas de la confiance dans les gouvernements. Scénario 2. La guerre économique USA-Chine. Pourquoi sécuriser des approvisionnements en lithium, cobalt, terres rares? Parce que 80% de ces ressources sont contrôlées par la Chine. Si un conflit éclate, commercial ou militaire, les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondrent. Tesla, SpaceX, toutes ces entreprises dépendent de ces matériaux. En les possédant directement, il se rend indépendant.
et accessoirement, il devient le fournisseur du gouvernement américain qui aura désespérément besoin de ses ressources. Scénario 3. La révolution de l'intelligence artificielle. Pourquoi investir dans toutes les startups d'IA? Pourquoi créer X.AI pour concurrencer OpenAI? Parce que celui qui contrôlera l'IA contrôlera l'économie mondiale. GPT-4 peut déjà coder, écrire, analyser. Dans 5 ans, l'intelligence artificielle remplacera des millions d'emplois. Dans 10 ans, elle prendra potentiellement des décisions économiques, militaires, politiques. Musk veut s'assurer qu'il fait partie des gens qui possèdent cette technologie. Pas de ceux qui la subissent. Vous voyez le tableau maintenant? Crypto, terrain, IA, métaux rares. Ce n'est pas de la diversification aléatoire. C'est une couverture contre l'effondrement du système actuel. Et voici ce qui est vraiment troublant. Regardez quand il a accéléré ses investissements. 2020 à 2021, pendant la pandémie. Pendant que les gouvernements imprimaient des milliers de milliards. Pendant que les banques centrales perdèrent le contrôle de l'inflation. Pendant que le monde ordinaire paniquait, Musk positionnait ses pions. Alors, est-ce de la paranoïa de milliardaire? Ou est-ce qu'il voit quelque chose que nous ne voyons pas? Parce que si Elon Musk, qui a accès aux meilleurs analystes, aux données gouvernementales, aux think tanks militaires, diversifie aussi massivement sa fortune, peut-être devriez-vous vous demander ce que ça signifie pour votre argent. Parlons franchement. Vous n'avez pas 28 milliards à investir. Vous n'avez probablement pas accès aux mêmes informations qu'Elon Musk. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien apprendre de sa stratégie. Parce que les principes qu'il applique sont les mêmes que ceux enseignés dans toutes les écoles de finance du monde. Il les applique juste à une échelle extrême. Principe numéro 1. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La fortune de Musk est répartie entre actions, crypto, terrain, entreprises privées, commodités. Si l'un s'effondre, les autres compensent. Vous? Regardez votre portefeuille. Si tout votre argent est dans votre compte courant, vous perdez face à l'inflation. Si tout est en actions d'une seule entreprise, vous êtes vulnérable. Diversifier. C'est la règle de base. Principe numéro 2. Investir dans des actifs tangibles en période d'incertitude. Terrain, métaux précieux, ressources rares. Ce sont des actifs qui gardent leur valeur même si les monnaies s'effondrent. Ça ne veut pas dire acheter de l'or demain matin. Ça veut dire réfléchir. Qu'est-ce qui gardera sa valeur dans 10 ans? Principe numéro 3. Suivre les tendances avant qu'elles n'explosent. Musk a investi dans l'IA avant ChatGPT, dans les cryptos avant qu'elles ne deviennent mainstream, dans les voitures électriques quand tout le monde se moquait de lui. Il ne suit pas les tendances, il les anticipe. Vous aussi, vous pouvez observer où vont les investissements massifs, où les gouvernements mettent leur argent, quelles technologies émergent. Mais attention, et c'est crucial, je ne vous dis pas de copier Elon Musk. Vous n'êtes pas milliardaire, vous n'avez pas ces ressources. Ces risques ne sont pas vos risques. Ce que je vous dis, c'est observer ce que font les ultra-riches. Pas pour les imiter aveuglément, mais pour comprendre les mécanismes. Parce que quand les milliardaires commencent à sortir massivement des actions pour aller vers des actifs tangibles, quand ils diversifient de façon extrême, quand ils se positionnent comme si un changement majeur arrivait, ça devrait vous faire réfléchir. Pas paniquer, pas vendre tout demain, mais réfléchir. Parce que l'histoire montre une chose. Les ultra-riches ont souvent 10 ans d'avance sur les tendances économiques. Ils ont vendu avant 2008. Ils ont acheté de l'immobilier après 2010. Ils ont investi dans la tech avant 2015. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont accès aux informations plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'Elon Musk voit en 2025 qui justifie une diversification aussi massive? Nous ne le saurons peut-être que dans 5 ans. Mais quand vous aurez la réponse, il sera trop tard pour ajuster votre stratégie. Résumons tout. Elon Musk ne cache pas 28 milliards de façon illégale. Il n'y a pas de compte secret aux îles Caïmans, pas de mallette remplie de billets. Ce qu'il fait, c'est structurer sa fortune selon les mêmes principes que tous les ultra-riches utilisent depuis des siècles. Liquidité minimale, garder le moins d'argent possible en cash pour éviter l'impôt et l'inflation. Actifs privés, investir dans des entreprises non cotées où la transparence est minimale. Diversification géographique,
répartir les actifs entre différents pays, différentes juridictions, différents systèmes légaux. Pari à long terme. Ne pas chercher le profit rapide, mais positionner des pions pour les 20 prochaines années. Ce n'est pas un plan secret apocalyptique. C'est de la gestion de fortune ultra sophistiquée. Mais voici ce qui rend Musk différent. La cohérence de sa vision. Jeff Bezos diversifie aussi. Mais il achète des yachts, des journaux, des maisons de luxe. Bill Gates diversifie. Mais il investit dans des fondations, des vaccins, de l'agriculture. Elon Musk, il investit comme si quelque chose de fondamental allait changer. Crypto pour survivre à l'effondrement monétaire. Terrain pour l'indépendance physique. IA pour contrôler la prochaine révolution technologique. Métaux rares pour survivre à une guerre commerciale. SpaceX pour, littéralement, quitter la planète si nécessaire. C'est cohérent, c'est logique, c'est terrifiant dans sa précision. Alors, deux interprétations possibles. Interprétation 1. Musk est paranoïaque. Il voit des catastrophes partout. Il surinvestit dans des scénarios apocalyptiques qui n'arriveront jamais. Interprétation 2. Musk a accès à des informations que nous n'avons pas. Des modèles économiques, des rapports militaires, des simulations de think tank. Et il se positionne en conséquence. Je ne sais pas laquelle est vraie. Mais je sais une chose. Un homme qui a réussi dans les paiements en ligne, les voitures électriques, les fusées réutilisables, les satellites Internet, cet homme-là ne fait rien au hasard. Et quand il diversifie sa fortune de façon aussi extrême, aussi cohérente, aussi stratégique, ça mérite au minimum votre attention. 28 milliards de dollars. Vous savez maintenant où il pourrait être. Dans des crypto-monnaies que Musk mentionne parfois sur Twitter, dans des terrains au Texas documentés dans les registres publics, dans des entreprises privées d'intelligence artificielle dont il parle ouvertement, dans des ressources stratégiques pour ces industries. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas illégal. C'est de la stratégie financière de très haut niveau. Mais ça soulève une question fascinante. Si quelqu'un avec autant d'informations privilégiées, autant de connexions politiques, autant de ressources intellectuelles diversifie aussi massivement sa fortune, est-ce simplement de la prudence de milliardaire ou voit-il quelque chose que le reste du monde ne voit pas encore? Je ne vais pas vous dire de paniquer. Je ne vais pas vous dire de vendre tous vos actifs demain matin. Mais je vais vous dire ceci. Les ultra-riches ne font pas les mêmes erreurs que les gens ordinaires. Ils ne paniquent pas pendant les crises. Ils ne suivent pas les modes. Ils observent, ils analysent, ils se positionnent. Et ils ont souvent raison. En 2007, pendant que les gens ordinaires achetaient encore de l'immobilier au crédit, les ultra-riches vendaient. En 2009, pendant que les gens ordinaires avaient peur d'investir, les ultra-riches achetaient tout. En 2020, pendant que les gens ordinaires paniquaient avec le Covid, les ultra-riches repositionnaient massivement leur fortune. Aujourd'hui, en 2025, Elon Musk et beaucoup d'autres milliardaires dont on parle moins se préparent à quelque chose, peut-être à rien. Peut-être que c'est juste de la diversification normale, ou peut-être qu'ils voient arriver un changement que nous ne percevons pas encore. Un effondrement monétaire, une révolution technologique, un conflit géopolitique, ou quelque chose d'entièrement différent. Je n'ai pas la réponse. Mais je sais une chose, comprendre comment les ultra-riches pensent, comment ils investissent, comment ils protègent leur fortune. Ça vous donne un avantage que 99% des gens n'ont pas. Parce que la différence entre les riches et les pauvres n'est pas l'argent. C'est l'information, c'est le timing, c'est la capacité à voir ce qui arrive avant que ça n'arrive. Elon Musk voit peut-être quelque chose. Maintenant, vous aussi, vous avez les pièces du puzzle. À vous de décider quoi en faire. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, laissez un commentaire. Dites-moi, pensez-vous que Musk est juste prudent ou qu'il anticipe vraiment quelque chose de majeur? Abonnez-vous à cette chaîne. La semaine prochaine, je décortique les stratégies secrètes des milliardaires qui se préparent à la prochaine crise économique. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va encore plus loin. Toutes mes sources, documents SEC, articles Bloomberg, analyse blockchain, sont dans la description. Allez les vérifier. Ne me croyez pas sur parole. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que l'argent est juste un chiffre sur un écran. Parce que l'argent, c'est du pouvoir. Et comprendre comment le pouvoir se déplace, c'est la connaissance la plus précieuse que vous puissiez avoir. La différence entre ceux qui subissent l'économie et ceux qui en profitent,
Les premiers attendent que les choses arrivent. Les seconds observent ceux qui savent et agissent avant tout le monde. Vous venez de voir ce qu'Elon Musk fait avec sa fortune. Maintenant, c'est à vous de jouer.